Alors, salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve dans les Vosges pour changer un petit peu. Dans une forêt que je ne suis jamais allé, en compagnie de Belette et de Jérémy qui nous a sympathiquement invités. Et donc là, on va chercher tout ce qu'on peut trouver d'intéressant. Voilà. Dans cette forêt, alors Vosges plaine, on n'est pas en Vosges montagne. Alors on a déjà vu pas mal d'espèces. Voilà. Et puis ma foi, on va regarder tout ça. Ah tiens, là, je crois qu'il y a, je suis passé dessus. Ah oui, dans les branches, un beau petit cèpe. Ah là, ouais, un beau petit cachet là. Au pied de ce joli être. Là, on en a un beau là. Et à côté des bolets, des charmes certainement. Il y en a un beau petit là. Bolet bronzé, cèpe bronzé. Ici. Et on en a un autre là. As-tu vu mon ami? Et voilà notre ami Belette et Jérémy qui arrivent. Alors les paniers sont-ils pleins? Je pense qu'aujourd'hui... Oula! Il y a quelques bronzés là. Ah, Il y a un beau petit oui, là, un petit là. Puis un petit là aussi. Ah bon, là un petit là. Voilà. Super. Voilà, là. Et là, alors dans le panier de Belette, qu'est-ce qu'il y a de beau dans le panier de J'ai Belette? quelques petites gilies pour l'instant. Ah, intéressant. Ouais, ouais. Très intéressant tout ça. Et dans le panier de Jérémy, oh, là c'est déjà bien rempli. On a des golmottes, C'est palomé. des palomets, des belles girolles, magnifiques. C'est prometteur tout ça. Allez, on continue. Alors après les cèpes bronzés, là, on retrouve du cèpe d'été. Une belle petite ligne là. Avec celui-ci. Tac. On continue par là. Et là. Là. Encore un là-bas. Et puis j'en vois encore plus loin. Ah, ça va être dur. Mais bon. Là, t'en as un beau là, Jérémy. Ceci a l'air d'être pas mal. Là. Celui-là, il est bien. Ah, celui-là est pas mal aussi. T'as un petit là. Ouais, vous pouvez manger. Après. Alors là, on est sur une belle petite troupe là. Elles sont jolies. Alors, je sais plus trop c'est quoi ça. Dans les tons ocre, ocre fauve un peu. Voilà, on a des mèches, on a de la restant de petites cortines un peu. Je sais pas trop ce que c'est. Si on est dans les cortinaires ou quoi. Mais enfin, il y en a une sacrée troupe là. Ouais, quelques
Bolérude au passage, quelques russules aussi dans le lot. Bon. Ah, là ici, on a un beau meunier, et à côté du meunier, on a un premier Bordeaux. Ça, c'est un édulis, je pense. Ouais. Bah allez, on continue. Là, on a un qui a bien vécu. Et il est assez remarquable quand même. Allez, par rapport au couteau. Voilà, une belle bête. Hein. Quand il n'y a pas de petit à côté, bon, on a toujours le petit meunier, vous voyez. Hein. Comme quoi, le meunier, c'est vraiment un indice. Hein, parce que déjà, on arrive à le repérer parfois un peu plus rapidement, vu que c'est une tache blanche sur un sol couleur terre et feuilles mortes. Alors que le chapeau des cèpes se confond quand même mieux avec les feuilles. Donc ça vous fait un indice visuel pour les repérer. Donc autour des meuniers, il faut vraiment bien regarder. Hein. Ça longe un petit ruisseau ici, là, qui est sec, mais on a quand même toujours un apport d'humidité, hein, vu que c'est un creux. Donc, faut chercher. Les petits endroits improbables où ça pousse. Regardez cette russule. Même en dessous, quelques petits, là. Là, on arrive sur deux beaux palomets. Ah, typique, hein. Donc avec cette couleur verdâtre bien craquelée qui fait comme des petites écailles là. Voilà. Ah, et puis ici, regardez, ça c'est magnifique aussi là. Regardez ça comme ça sort. Une belle petite amanite fulva certainement qui va arriver là. Bon, et là, ah, toute une petite famille là. De vieux bolérudes là. Manque pas. Hein. Ça ne manque pas. Et ça ici. Ah bah ça doit être des lactaires poivrés. Donc ça pousse dans les mêmes secteurs que les girolles. Hein, donc à regarder. Alors un petit champignon ici qui est pas très commun chez nous, mais qu'il faut connaître parce qu'il ressemble un peu à la girole. Le clitocype de l'olivier qui est très toxique, donc alors c'est des lames et non des plis. Bon, la couleur ça ressemble un peu, mais c'est quand même plus orange. La girole est quand même plus jaune. Et là on a un pied oui, fibreux.
alors que le pied de la girole est blanc lui au centre. Une odeur fongique relativement agréable. Voilà. Bon, ben on se retrouve un petit peu plus loin. On a changé de secteur, mais on est toujours dans le même bois. Voilà, petite parcelle. Avec un creux là, donc apport d'humidité. Et puis bon, ben on voit le sol, hein, c'est ce qu'il faut. Le sol, la mousse, un peu d'herbe. Là, c'est un petit peu trop herbu au-dessus. Donc là, je descends de là. Et là, qu'est-ce qu'il y a dans la mousse là? Voilà, celui-là, il est beau. Celui-là, il est beau. Je crois que j'en vois un autre un petit peu plus loin. On va mettre ça là, on va regarder. Alors là. Encore un beau bronzé là. On est un petit peu vieux, on va le laisser. Hein. Qu'est-ce qu'on a de beau là? Ici. Deux vieux cèpes d'été. Là ici on a deux magnifiques russules. Voilà. Ah, c'est magnifique. Hein. Une belle petite couleur rose là. Bon, je sais pas c'est quelle variété exactement. Il faut regarder. Ah, là, un beau bronzé encore. Ah, il est pas mal celui-là. Il est pas mal. Ah, une nouvelle petite espèce là que j'avais pas vue encore. Qu'il faut connaître aussi parce que c'est un champignon toxique. C'est l'Antholome livide. Le voilà. Alors à pas confondre avec les meuniers ou un petit peu plus tard le clétocybe nébuleux qui est comestible sans grands intérêts mais bon. Bon après c'est un gros champignon. L'Antholome livide quand même. Ça pousse en belle ligne ou en beau rond. Vous voyez à peu près la taille par rapport au couteau. Et là ils sont encore petits pour l'instant. Voilà. Et surtout le dessous, voilà, on a des lames donc qui sont pas décurrentes, hein, le pied est bien libre. Et c'est, on va dire un peu, ça tire sur un peu les tons paille. Voilà, c'est un peu les tons paille. Voilà le dessous. C'est fibreux, ouais, ça casse. Voilà. Pied fibreux. Donc l'Antholome livide. Toxique. Encore deux petits un peu plus loin là. Et voilà. On va remonter encore un petit peu ce ruisseau là sur quelques dizaines de mètres. Je vois des chapeaux de vieux cèpes là. Je vais tomber carrément dedans. Ah, on a des bébés russules.
Ah, il y a dû y avoir comme une mini crue là, parce qu'il y a des tas de branches qui sont entassées là. Regardez ceux-là. Sur le flanc. Joli bolet. Un petit sulfétite qui passe là. Là ici. Cèpe d'été. Ah, des vieilles palomets. Ah, une petite amanite vagina certainement. Celle-ci, allez, on l'a encore pas filmé. Notre Lily. Voilà. Bon, on commence un peu à se cacher parce que comme il pleut pas depuis 3-4 jours, eh ben ça commence à sécher déjà. Hein, et elles se planquent. Il faut dire qu'elles ont bien eu à manger. Elles ont bien grossi. Bon, on va peut-être pas remonter beaucoup plus haut. Pourtant ça, c'est pas mal, mais bon, je m'éloigne des collègues, donc on va pas les laisser trop longtemps tout seuls quand même. J'aurais bien aimé trouver une petite tache de girole quand même. Normalement c'est un secteur là, c'est propice, hein, donc mais bon, là je découvre en même temps que vous, je n'ai jamais mis les pieds ici. Bon là, le bois est bien mycorhizé, hein, parce qu'il y a quand même pas mal d'espèces. Bon, la pousse des cèpes est passée, hein. C'est énormément du vieux. On a encore une petite là. Alors, on va aller voir en face du petit ruisseau. Un beau petit bolet à chair jaune là. Quasiment au fond du ruisseau. Là, des russules en veux-tu, en voilà. Ils sont déjà bien moisis. Ah, on a une belle palomée là au pied du hêtre là. Qui sort là, cachée. À quelques golmottes là. Ah, de belles petites. Des petites amanites qui sortent là. Alors, je pense pas que c'est des panthères, hein, c'est plutôt de la vireuse. C'est joli tout plein. Ah, j'avais pas vu celui-là. Ah, voilà un beau petit là. Oh bah, il était mangé. Il est mangé le petit. Ah ouais. Là, j'étais attiré par ces belles amanites là. Avec à peu près tous les stades d'évolution, on va dire. Les petites.
Regardez ça comme elles sont belles. Ah, c'est vraiment le cas d'école, hein. Ah, c'est magnifique, hein, regardez ça là. Tac, tac, tac. 1, 2, 3. Et regardez, on lève un petit peu. Et là, tac. Ah oui. Juste à côté. Voilà, deux magnifiques bronzés. D'ailleurs, ces amanites, je sais même pas trop c'est lesquels. Ils sont bien pâles. Ah bah là, un bronzé là. Caché ici. Bah, il est bien ferme, hein. On va le prendre. Voilà. Là, il y en a encore deux gros. Juste ici. C'était remué par les sangliers, là, tous ces tas de branches. Là. Elle est dans les branches. Ouais, deux beaux. Bon, allez, c'est ceux-là. On va prendre vraiment ce qui est beau. Ah, elles ont un pied. Ouais. Voilà. Le pied est vraiment bien ventru. Les spores, c'est les tubes bien blancs, les spores. C'est qu'il y a tous les spores qui descendent. Et un beau chapeau, légèrement velouté. Brun foncé à noir, bistre noir. Mais j'ai toujours pas mes girolles. Hein. On désespère pas. Après, ça a peut-être été cueilli si on avait, hein, parce que bon, la girole, je vous cache pas que c'est assez facile à voir, hein, vu la couleur, ça ressort bien quand même des feuilles, donc c'est plus facile à repérer quand même que des cèpes bronzés. Surtout en été quand il n'y a pas les feuilles de tomber encore. Hein. Bon. Allez, on va aller voir un petit peu au-dessus là. Un petit peu d'herbe là, ça me paraît pas trop mal. De toute façon, c'est bien partout hein, là-dedans. Avec des énormes cèpes encore ici. Ah bah oui, ça a été la preuve que quelqu'un est passé. Allez, trace de pas sur un cèpe. Donc on va s'écarter du chemin là, ça sert à rien. Ah, quelqu'un est passé là, ça a été retourné. Ah ouais, ça sert à rien de chuter dans les champignons comme ça, hein, puis on les remet à l'endroit, c'est mieux parce que au moins ils peuvent se resporer. Ah, regardez ça, c'est retourné là gratuitement. Qu'est-ce que ça fait retourner ça? En plus c'est un palomé. Hein. Et là, un petit colibri là. Ils sont passés là, puis ils ont même pas vu le beau bronzé qui était juste là. Il y a un beau là aussi, on le laisse. Ah, je crois qu'on a un beau là aussi. Ça, c'est des champignons valables là. Ah, bien ferme et tout là, ouais. Ça, c'est un beau cèpe d'été là. Bon, une petite pensée pour Jay là qui est notre fada de cèpe et qui se ronge les doigts en ce moment parce qu'il pleut plus là dans son coin du côté de Carcassonne là. Donc une pensée pour toi, t'inquiète pas. Ton tour va arriver, la preuve, nous ça faisait plus de 2 mois qu'on attendait, tu vois, et puis c'est la folie. Donc nul doute que tu vas en trouver.
Ton moment viendra, t'inquiète pas, Jay. Bon, et ben voilà la petite récolte de la dernière étape qu'on va donner à Jérémy. Voilà, une belette toujours avec ses petites girolles. Tac. Alors, bilan de cette petite journée, notre ami belette? Oh bah, belle prospection. Hein. Ouais, c'était sympa. Forêt que... Ne jamais trop aller. Hein. Non. Non. Pourtant pas très loin de chez nous Non, finalement. Mais pas, on a pas dans le tellement de forêts secteur là. Ouais. qu'on peut pas aller partout. Mais c'est Voilà. sympa d'y aller avec Jérémy. Mm. Voilà. Il sera content comme ça. Moi, je vais lui donner tout ça. Il a Oh, un oui. beau gros panier. C'est nickel. Bah, on se dit à la prochaine et puis bonne cueillette à tous. Allez, salut les petits loups.